Alors, je voudrais commencer avec une belle image que vous connaissez sans doute. Une belle image, pas une parole. Voilà. Vous connaissez ce beau, cette belle peinture de Fra Angelico, un dominicain de Florence, qui a peint cette Annonciation. C'est l'ange qui visite Marie, qui vient comme frapper à la porte de sa maison, mais de son cœur et de sa vie. Ça me rappelle quand j'étais en France, on faisait de l'évangélisation de porte à porte de temps en temps. J'étais avec une dame, une bonne paroissienne dans la soixantaine, mais qui avait jamais fait ce genre d'évangélisation. Et puis elle dit non, elle dit moi c'est pas pour moi ce genre de truc. Je vais rester à l'église et je vais prier. Alors je dis à la petite dame, mais venez avec moi. Je dis, je vais tout faire, vous avez juste à rester avec moi. Première porte qu'on frappe, une jeune femme avec son petit enfant nous fait rentrer pour prendre un café, tout ça. Alors je dis bonjour, on est des missionnaires de la paroisse, etc. Tout d'un coup, je n'avais pas fini mon speech, la petite dame. Ben moi, madame, je voudrais vous dire que Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Parce que j'ai vécu telle épreuve, j'ai crié vers Dieu et Dieu est venu à mon secours. J'étais tout bouleversé de voir le feu qui avait pris dans le cœur de cette femme qui faisait l'expérience nouvelle de l'évangélisation directe. Alors l'ange entre chez Marie, et je ne sais pas pourquoi cette parole m'a touché. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et j'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est bouleversé? Ben, c'est un ordre qui est modifié de façon brutale. Vraiment, Marie est bouleversée. Mais comment ça se fait qu'elle est bouleversée alors qu'elle est sainte, qu'elle est pure, qu'elle est dans le plan de Dieu? Eh bien, c'est une bonne question. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, il me semble, de cette parole qui fait irruption dans la vie de Marie. Elle a ouvert la porte à l'ange qui apporte ce message. Parce que Marie, oui, est sans péché, elle est dans la tranquillité de l'ordre des choses, mais il se passe quelque chose de supérieur encore. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Ça fait toujours du bien d'entendre ça, « Sois sans crainte ». Il paraît que c'est écrit 365 fois dans la Bible, parce qu'on est des êtres effrayés facilement et craintifs. Mais Marie n'a pas peur au sens d'une menace, mais simplement elle veut être rassurée de qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se produire. Nous ne sommes plus dans l'alliance de la loi avec Moïse, mais nous sommes passés dans le registre de la grâce. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, « C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Marie fait l'expérience que même si elle est juste, elle est pure, c'est Dieu qui a l'initiative. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, dit Saint Jean, et qui a livré son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Cela ne vient pas de vous, même si Marie est parfaitement sainte. Le projet de Dieu, c'est le sien, et il vient bouleverser sa vie. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Nous ne servons plus dans la vétusté de la lettre, dit Paul, mais dans la nouveauté de l'esprit. Vous savez, David aussi, quand il lui vient cette idée de construire un temple pour le Seigneur, ben, c'est une idée juste. David dit, c'est pas normal, il dit, moi je suis dans une belle maison de cèdre, ce qui était le grand luxe à l'époque, puis Dieu il fait du camping. On va rétablir les choses dans l'ordre. Puis Nathan, le prophète, dit, « T'as bien raison, vas-y, Dieu est avec toi. » Non, ce n'était pas le plan du Seigneur. Alors, dans la nuit, Nathan est visité par Dieu et il lui dit, « C'est pas toi, David, qui va
construire un temple. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Cette parole, elle est vraiment la clé, il me semble, de ce qu'on va dire aujourd'hui. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Alors, la maison, c'est évidemment le temple, le bâtiment, mais au sens biblique, une maison, c'est une dynastie, au fond, c'est une descendance. Au fond, David va être comblé avec peut-être le plus grand désir humain d'un homme, c'est d'avoir une descendance, et une descendance qui puisse demeurer pour toujours. Et nous savons que cette descendance, c'est Jésus-Christ. Et j'établirai sa dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Et c'est là, il y a quelque chose de nouveau dans la construction. Vous sentez bien qu'il y a un nouveau matériau. Ce n'est pas du cèdre, de la toile, des pierres ou de l'or, mais c'est le matériau vrai homme de Jésus et vrai Dieu. Jésus vient bâtir une maison dans ce monde, une maison qui va durer pour toujours, une stabilité. Dans cette période bouleversée, pour nous aussi, pas parce que les anges nous visitent, mais parce qu'on est menacé de toutes parts, parce qu'on est angoissé, parce qu'on est seul et parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, eh bien, nous avons besoin d'entendre cette parole qui nous rassure. Sois sans crainte. J'établirai mon roi, je lui bâtis un trône pour la suite des âges. Je te bâtis une maison moi-même. Et cette maison, c'est évidemment la cité céleste, mais elle commence ici à l'Église. Dans cette maison, nous sommes dans le projet, dans cette dynastie, dans ce trône pour la suite des âges. C'est ici que le Seigneur peut faire une œuvre qui n'est pas marquée par la fragilité humaine ou la caducité. Il fait de nous des hôtes de son éternité. Il nous prépare un héritage dans les cieux où il n'y a ni corruption, ni vieillissement, ni souillure. Notre cité, dit saint Paul, se trouve dans les cieux. Et c'est vers là que nous marchons. Je voudrais qu'on sente ça, que le Seigneur fait un projet pour toujours, un projet divin dans toute la fragilité et les méandres de notre petite histoire humaine. Il a un projet définitif de nous loger dans les cieux avec tous les saints dans la lumière. Et nous sommes déjà dans cette maison par l'Église. Nous sommes déjà le matériau, même, dit Paul. Vous êtes des éléments de la construction pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors, à cette parole, Marie fut toute bouleversée. Quelle grandeur du projet de Dieu! C'est un projet pour toujours, pour les siècles des siècles. En son Fils, vrai Dieu et vrai homme, il nous construit une maison indestructible. Et vous savez, un peu avant de mourir, les disciples sont très tristes autour du Christ. Et Jésus leur dit cette très belle phrase que j'ai beaucoup méditée ces derniers temps, « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Amen.